Bienvenue à nouveau, Roland Toneikes, Adrien Chomakou. Vous êtes là pour l'actu décalé de ce matin. Merci beaucoup. Roland? Oui, Alors, nous égrenons les dernières minutes de cette émission. C'est bien votre rubrique Actu décalé, plus la rubrique de nos chers amis téléspectateurs, puisque c'est vous qui la faites à travers votre intervention sur le 96 76 68 68. Le thème sur lequel vous allez réagir s'intitule comme suit: appel des syndicats affiliés à la CSA Bénin, CGTB et l'UNSTB aux travailleurs. Que pensez-vous de la marche pacifique du 27 avril prochain? Alors, Roland Toneikes, en attendant les amis téléspectateurs. Je crois que tout le monde est unanime sur le fait qu'à tous les niveaux, ça ne va pas au Bénin. Tout le monde est unanime sur le fait que les salaires des fonctionnaires, entre le salaire des fonctionnaires et le salaire des travailleurs, il y a un déphasage. Et donc, dans une certaine mesure, j'estime qu'aujourd'hui, les citoyens sont en droit de peut-être monter au créneau pour réclamer, pour dire dans une certaine mesure, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Donc, cette marche du 27 avril prochain, je crois que c'est une bonne chose. Cela entre dans le cadre des droits des travailleurs à se faire entendre dans une certaine mesure, même si ces travailleurs sont contraints à 10 jours de grève par an, alors que les problèmes qui sont liés à ce qu'ils font ne sont pas pour autant réglés. Quand je prends le monde des enseignants, on a tout fait de dire qu'ils n'ont pas plus de 10 jours de grève à faire, mais est-ce que les conditions de travail des enseignants, est-ce que ça respecte ce que ça doit respecter? Est-ce que les enseignants ont un salaire assez conséquent? Est-ce que les policiers, parce que tous les syndicats des travailleurs affiliés à ces trois syndicats, en tout cas, sont appelés à se manifester le 27 avril. Est-ce que le gouvernement pourra faciliter cette marche le 27 avril, encadrée dans une certaine mesure? Parce que nous savons très bien comment ça arrive. Hein. Fort heureusement, ce n'est pas les participateurs politiques qui montent au créneau, c'est les syndicats. Les 15 syndicats sous Boniaï ont marché, ont battu le macadam comme ils le voulaient pour décrier le système Boniaï et puis baliser le terrain à Patrice Talon. Donc, vers la fin du mandat, c'est normal que les langues se délient dans une certaine mesure pour peut-être montrer à Patrice Talon aussi qu'il peut aussi manifester pour faire des revendications. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous avons du mal à vivre au Bénin. Et c'est d'ailleurs la première raison de cette marche, la cherté de la vie. Nous avons du mal à vivre au Bénin. Les salaires politiques, la différence entre les salaires politiques et les salaires des cadres, le fossé est tellement grand. Ce qui fait que quand vous dites que vous n'avez pas, difficilement vous vivez, ceux-là qui sont peut-être au beurre, là-bas, pensent que vous exagérez. Et c'est normal, ce n'est pas leur faute. Parce qu'ils ne savent plus, ils ne savent pas véritablement combien coûte le maïs dans le marché, les marchés. Ils ne savent pas combien coûte le gari. J'ai dit hier soir, j'ai demandé comment achète du gari. Le kilo du gari est 500 francs. J'ai regardé un peu d'abord la mesure du gari. Est-ce que ça respecte les normes? Est-ce que ça fait vraiment ça fait vraiment un kilo? Donc, il y a tout ça qu'il faut mettre dans la balance. Moi, j'ai de pèse chez moi à la maison. Quand j'achète parfois, on me dit 5 kilos, je pèse pour voir. Il restait par exemple hier 100 grammes pour que ça fasse 2 kilos. Mais malheureusement... C'est des garis attachés déjà, préattachés. Non, là, à mesure, en même temps mis dans le sachet. Mais Laura. Ça, il manquait 100 grammes. À qui j'irais me plaindre dans une certaine mesure? Donc, quand c'est comme ça, les syndicats veulent marcher. Si peut-être que Adrien Chomakou est libre le 27 avril, je l'invite pour qu'on puisse aller nous joindre à ces gens-là, pour marcher aussi. Vous allez marcher aussi? Non, mais nous avons, au niveau de la presse, là, quand même si on n'a pas de syndicat formel, c'est que nous sommes dans le citoyen du pays aussi, non? Nous avons des parents qui travaillent là-bas. Donc, si les gens marchent et qu'on améliore les conditions, c'est que nous-mêmes nous serons à l'abri des problèmes. Donc, moi, j'estime fondamentalement que oui, dans une certaine mesure, c'est normal que les gens marchent. Seulement, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de casse, que les gens marchent dans la paix. On dit marche pacifique. Mais après la marche pacifique, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et qu'on subventionne peut-être une certaine chose. Qu'on nous ramène, même si on ne va pas ramener le NASA, la version ancienne là, qu'on nous amène au moins une nouvelle. Parce que tout ce qui a été fermé,
dès l'avènement du pouvoir en place, ils ont ramené ça sous d'autres dénominations. Donc ils nous ramènent encore Yonaza sous une autre dénomination pour nous permettre d'acheter du maïs subventionné à coût réduit. On en a besoin. Parce qu'on n'est pas payé à coût de millions, nous autres. Bon, Tchomakou lui a dit qu'il est à 300 000 francs à Canada. Bon, moi, je n'ai pas encore 300 000 francs. Donc, peut-être que lui n'a pas le problème que moi j'ai. Tchomakou, Oui, madame. la mesure de riz à 500 francs, la mesure du maïs à 400 ou 500 francs, ça dépend des localités. Et sincèrement, aujourd'hui, pensez-vous que c'est le bon moment pour les travailleurs de façon générale de marcher, de vouloir se faire entendre à travers une marche pacifique? Madame Carole, vous savez que nous sommes dans un état de droit et tout est régi par des tests en vigueur. Marcher pour se faire entendre, oui, c'est prévu par notre Constitution et ça fait partie des armes dont dispose le travailleur pour se faire entendre. Je pense que le peuple béninois, les travailleurs du Bénin affiliés à certaines confédérations et centrales syndicales ont bel et bien raison de marcher le 27 prochain. En réalité, une chose est claire, ils ont ce droit de marcher, il suffit qu'ils respectent les conditions afférentes pour que la marche soit une réalité. Ce qu'il faut souligner, c'est quoi? Est-ce que c'est marcher qui est le problème? Est-ce que c'est marcher qui permettra d'obtenir ce qu'on veut? Moi, au moins, le gouvernement saura que le peuple souffre, le peuple a mal. Je ne suis pas contre, nous disons la même chose. Je pense qu'en partie, le peuple, dès que la population va marcher, dès que ces travailleurs vont marcher, le gouvernement va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'effectivement les gens sont en train de dénoncer la cherté de la vie. Cherté de la vie, oui, c'est une réalité au Bénin, parce que le maïs coûte excessivement cher. On vous vend la mesure, le kilogramme, qui est d'ailleurs, je ne dirais pas ventreux, je ne sais pas comment qualifier, c'est-à-dire la mesure, le petit bol qu'on utilise là, pour dire Tongolo là. Tongolo. Les bonnes dames essayent de mettre, je ne sais pas si c'est la main qu'on met ça, qu'on met derrière, et le Tongolo même est déjà rassasié. Donc c'est bien que c'est un peu de gari qui rentre dedans et c'est déjà bon. On vous dit que c'est ça qui a 450 Non, en fait, il y a désormais une autre forme. C'est plus les anciens qui font vraiment les 1 kg. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, je peux confirmer, ce n'est pas forcément les 1 kg qui sont servis. Parce qu'il y a de nouveaux tongolos. Si je vais acheter mon tongolo, disons, pour aller mesurer moi-même. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce qu'il faut déplorer, et ce que moi je déplore, c'est en réalité de la surenchère. La surenchère qui s'opère dans nos marchés. C'est de ça qu'il est question. Quand on parle de la cherté de la vie n'est pas aussi chère. Le gouvernement a posé des actions qui pouvont d'une manière ou d'une autre alléger ou favoriser, améliorer les conditions de vie des populations. Mais ce sont les populations elles-mêmes qui se compliquent la situation. C'est là la problématique, c'est le grand problème. Moi, je pense que oui, les gens vont marcher, mais vous pouvez marcher. Mais au lieu de marcher, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'adhérer à moi, ma proposition? Ma proposition, elle est la suivante. Parce que je ne dis rien au hasard. Je vais parler d'abord de la proposition de Kim Itokpe, qui dit chaque jeudi, lui, il invite les gens tous les jeudis de s'habiller en noir. On a vu les Tchokbenou au Bénin, sous Yaïboni, comment on les appelle, les Oden à la Daté et consorts qui s'habillaient en rouge. Maintenant, lui demande qu'on s'habille en noir. Moi, au lieu que les gens marchent là, il faut qu'ils s'organisent, puisqu'ils seront très nombreux. Il faut qu'ils s'organisent et mettre sur pied ce que je peux appeler des brigades anti-surenchères dans nos marchés, dans les marchés secondaires. Mais écoutez, pour décourager les gens. Ce dont vous parlez, je ne peux pas aller, Tchomakou, je ne peux pas aller à Dantokpa acheter la mesure du maïs à 350 francs, me déplacer pour y aller, me déplacer pour ramener le produit et venir vendre au quartier à 350 francs. C'est pas possible. Ça, je fais du commerce. Je comprends ce que vous dites. Moi, je comprends ce que vous mettez dans surenchère. Donc, la personne qui va acheter à 350 francs au marché ou à 400 francs au marché ou à 375 francs au marché ne viendra pas vendre au même prix qu'il a acheté. Je suis d'accord au marché. Il viendra vendre ça au minimum à 500 ou à 450 francs parce que c'est son gagne-pain, son commerce. Je suis d'accord. Là où lui va acheter là,
c'est depuis là-bas qu'on doit les décourager. C'est la raison pour laquelle moi je demande, on met sur pied des brigades anti-surenchères, on occupe les marchés. Alors là, c'est depuis la production alors qu'il faut mettre sur place. Quand les gens disent, on a faim ceci, on a fait, est-ce que Patrice Talon vous a dit de ne pas aller labourer la terre? Le problème est profond que ce que nous racontons. C'est vrai que le problème, le gouvernement est fautif à des endroits donnés. Quand le gouvernement a supprimé l'ONASA et a créé ce que nous appelons des pôles agricoles. Dans les pôles agricoles que nous avons, est-ce qu'il y a des céréales? Y a-t-il des maïs? Non. C'est que le gouvernement a mal agi en supprimant l'ONASA. Je ne suis pas contre le fait que ceux-là qui ont grillé l'ONASA sont allés en prison. Je ne suis pas contre ça. Ce que je dis, le gouvernement doit en ce moment trouver une alternative. Prenons l'exemple de ce qui se passe ici, au Burkina Faso. Nos députés qui sont à l'Assemblée, qui sont payés à coups de millions. Un député aujourd'hui, je ne connais pas leur salaire, mais j'imagine, c'est au moins 8 millions par mois. Pardon, c'est pas écoutez, même si c'est 5 millions, c'est beaucoup. C'est pas là-bas. Même si c'est 5 millions par mois, là, c'est beaucoup. En tout cas, écoutez, au Burkina, tout près, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas ce directeur général, il n'y a pas ce ministre, il n'y a pas ce député qui n'a pas de ferme. Les gens cultivent, ils font du jardinage, ils labourent la terre. Quand tu as autorité, tu dois donner le bon exemple. Tu dois donner le bel exemple. C'est de ça qu'il est question. Permets-moi, c'est très important. Que tu sois autorité, même étudiant, travailleur, n'importe où, tu dois cultiver, tu dois travailler. Nous ne travaillons pas. Un téléspectateur en ligne. Nous ne cultivons pas. Et on est là, accusé par des salons. C'est vrai qu'on ne fait pas tout correctement. Un téléspectateur est en ligne. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez l'honneur à Monsieur Rigobert Kantier-Meou. Monsieur Rigobert, bonjour. Bonjour, madame. Allez-y pour votre intervention. Ok, je vous remercie pour le sujet. Oui, ils veulent marcher. Et M. Tchoumakou, Adrien Moïse, M. Tchoumakou vient de dire, la question ce n'est pas de marcher. Et c'est vrai. Le problème, ce n'est pas aller sur, comment dit-on, nous mettre dans les rues pour marcher. Non. Réfléchissons autrement. On a dit, le maïs coûte cher. Le maïs doit coûter cher. Il faut aller au champ pour voir les difficultés. Hein? Nos paysans souffrent, nos parents souffrent dans les champs. Et ils vont cultiver et vendre moins cher ici pour aller acheter les macaronis et des choses importées très chères là-bas. Vous ne voulez pas que nos paysans aussi gagnent? Hein? Non. Les garis. Le gari, on dit que le gari coûte cher. Monsieur Robert, qui est le responsable dans tout ça? Tu dis? Qui est le responsable dans tout ce qui se passe aux paysans? Le responsable, bien vrai, le gouvernement est là. Nous allons accuser le gouvernement, oui. Mais ce n'est pas notre gouvernement seul, ce n'est pas au bénéfice. L'assurance, ce n'est pas au bénéfice. Allez au Togo, proche ici. Moi, je vais au Togo, mais je vois ce qui se passe là-bas. Est-ce que c'est parce que la vie est chère au Togo, au Burkina Faso ou dans la sous-région qu'il faille que les Béninois également vivent cette cherté de la vie? Non, nous devons, comme M. Tchoumakou vient de le dire, nous avons assez de terres qui ont besoin de nous. Je fais partie, oui. Il faut qu'on aille cultiver. Et autant de Yaïboni. On a vu le président Yaïboni aussi qui est à son champ. Et de coton et de je ne sais quoi. Certains députés qui ont commencé pour faire des jeux politiques en ce temps-là, et les ministres pour faire des jeux politiques. Et où ils sont dans tout ça là aujourd'hui maintenant? Ceux qui ont les moyens et ont acheté les terres, qui nous aident, nous autres, qui n'ont pas assez de moyens pour acheter des États, à trouver la petite portion où vous cultiver, même si c'est 2 cantines de maïs, là, au moins ça là, va nous servir. Au lieu qu'on aille au marché acheter le maïs là, le peu là que nous aurons accusé va nous aider. Hein? Nous n'allons pas tout mettre sous le dos du gouvernement. Nous aussi, nous avons, comment dit-on, le truc là-dedans. Oui, ce n'est pas le gouvernement qui est dans la faute. Nous aussi, nous sommes dans la faute. Monsieur Rigobert, vous ne voyez pas les ingénieurs agricoles là, les ingénieurs qui sont toujours dans les bureaux.
Au lieu d'aller sur le terrain, au lieu d'aller labourer la terre, nos ingénieurs sont toujours à Cotonou ici. Je crois que nous abordons le sujet nous abordons le sujet en allant sur un terrain où en réalité, si on doit continuer sur le terrain, c'est que nous donnons raison à ceux qui martyrisent nos producteurs. Écoutez, nous sommes dans un système capitaliste. Et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un système capitaliste qui est dit recherche du profit. Et donc, le producteur qui fait sa production dans le champ, qui n'a pas eu de subvention ou d'accompagnement, est libre de vendre son produit au prix qu'il veut. C'est ça le véritable problème que nous avons. C'est que l'État, d'abord, première chose. Mais vous ne savez pas... Permettons à l'autre, comme il est en ligne. Allô, monsieur Laurent. Oui. Monsieur Laurent. Oui. Allez-y, monsieur Rigobert. Allez-y. Tu as parlé tout à l'heure de la subvention. Oui. Hein? Le gouvernement achète les engrais. Hein? Nous avons dit qu'avec les engrais, nous aurons des problèmes. Mais ce que moi je dis, le gouvernement doit faire son travail, effectivement. Parce que dans le marché, ce n'est pas le gouvernement qui va fixer le prix de maïs aux paysans. Moi je dis non. Ce n'est pas le travail du gouvernement. Mais justement, vous me rejoignez. Le gouvernement vient de débloquer 24 milliards de francs CFA, c'est dit dans le dernier conseil des ministres. Hein? 25 milliards pour l'achat des intrants. Je crois que c'est un geste salutaire du gouvernement. Ce n'est pas à partir du salon d'aller nous labourer les terres. Est-ce que les terres sont disponibles? Est-ce que les terres sont gratuites? Les députés qui sont à l'Assemblée là, qui sont, excusez-moi, les terres ne sont pas gratuites. Ils ont des centaines d'hectares. Merci, monsieur Rigobert, pour votre intervention. Merci beaucoup. Revenons terre à terre. Non, sérieusement. Ce que nous disons, c'est suffisamment grave. On ne va pas continuer à parler comme ça dans ce pays. Écoutez, les terres sont disponibles. Il y a des zones dans lesquelles il y a la rareté des pluies. Ce qui fait que parfois les gens nous sommes d'accord. Laissez-moi finir. Les gens ont des difficultés à avoir des pluies dans leur région. Donc il faut les accompagner en termes de fourrage. Qui accompagne qui dans ce sens? Première chose. Quand vous allez dans les régions septentrionales, il a parlé d'engrais, d'accord, pour dire oui. Mais il y a des citoyens qui font engrais bio. Est-ce qu'ils sont encouragés à faire de l'engrais bio pour que nous puissions cultiver? Deuxième chose. Les producteurs qui s'échinent, qui se battent. Vous avez vu comment on a traité les sojaculteurs dans ce pays? Dans ces conditions. Vous. Et quand vous dites que les gens ne doivent pas aller marcher, ils doivent aller au champ pour pas planter. C'est les fonctionnaires d'État. Je n'ai jamais dit. C'est les travailleurs. C'est les travailleurs. Et tout le monde ne peut même pas cultiver. Tout le monde ne peut pas aller au champ. Si vous déjà, ceux qui sont au champ ne sont pas encore encouragés, ne sont pas accompagnés, vous voulez que tout le monde aille à la terre pour faire quoi? Ceux-là sont des travailleurs, ils sont au service de l'État. Et donc, en réalité, ils sont dans leur droit de marcher. Quand vous dites qu'il faut faire mercredi et jeudi noir, comme Guy Mitterrand le recommande. C'est Guy Mitterrand qui l'a dit, et non moi. Oui, non. Quand vous dites qu'il faut faire comme Guy Mitterrand le recommande. Non, je n'ai pas dit de moi ce que j'ai proposé. Bah, attendez, j'en viens. Vous avez pas repris ça pour dire quoi? Face à un système comme Patrice Talon, vous pensez que c'est pas tes t-shirts noirs, je dis qu'il va faire le problème. Les syndicalistes dans la rue. Patrice Talon peut vous laisser marcher de Cotonou à Parakou. Attendez, je vous dis. Vous serez bien encadré. Attendez, je vous dis une chose. Quand les gens marchent, et sans violence, sans heurts, marche pacifique, c'est déjà un message qui est passé. D'accord? C'est un message qui est passé. Et je crois que même aucun gouvernement au monde n'accepte jamais, même si c'est une marche pacifique que les gens l'organisent. Pourquoi? Parce que la communauté internationale vous regarde. Tout à fait. Ce n'est pas bon, une bonne image. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. Quand vous parlez des travailleurs même pour aller au champ, moi je peux vous dire avec précision qu'un des syndicalistes, un des grands syndicalistes de ce pays, a une ferme et il produit chaque année. Quand vous allez dans sa ferme, élevage, production végétale, il y en a en quantité. D'ailleurs, même il y a quelques temps, il y a un monsieur qui était en difficulté dont j'ai parlé, il avait voulu recruter cette personne sur sa ferme. Pour vous dire que quoi, ce n'est pas des gens qui ne travaillent pas, ils travaillent aussi. Mais quand ils travaillent, quel est l'accompagnement, quel est le soutien de l'État? Donc moi je pense que le débat est loin. Et quand on parle de surenchère, je reviens là-dessus. Adrien Tchomakou, vous avez votre champ d'igname à Dassa. Vous produisez votre igname. Et en temps normal, il y a peut-être des engrais qu'on peut vous donner, on ne vous donne pas ça. Personne ne vous subventionne, vous finissez de produire votre igname. Vous avez pêché les gens qui ont sacré, qui ont fait le labour de la terre. Et puis après un jour, l'État débat pour dire qu'en tant que régulateur, votre igname, vous devez vendre la tubercule, une tubercule à 1000 francs au lieu de 2000 francs parce que vous avez trouvé des clients qui peuvent acheter à 2000 francs. Est-ce que vous serez d'accord? Vous ne serez pas d'accord.
Si vous dites que vous êtes d'accord, vous pouvez être d'accord, ça veut dire que vous n'êtes pas sincère avec vous-même. Parce que vous avez investi. Et nous sommes dans un système capitaliste. J'insiste sur le fait que vous parlez de 25 milliards qu'on a injectés. Si on avait mis 25 milliards dans l'agriculture l'année passée, là, vous pensez qu'on serait en train de dire ce qu'on nous dit là? Il ne faut pas attendre tout le temps les problèmes. Nous savons que chaque année, il y a des subventions. On met de l'engrais dans le coton. Mais si on mettait de l'engrais autant dans le maïs, qu'on mettait autant de l'engrais dans la production du riz, qu'on mettait autant d'engrais pour du haricot, vous pensez qu'on serait en train d'avoir les problèmes là? Non, j'ai toujours dit. Et puis, autre chose, autant ils ont des fermes, ils ont des domaines, non exploités. Mais je dis une chose, c'est très simple. Quand vous prenez le producteur Adrien Tchoumankou, il veut emblaver 50 hectares. Les 50 hectares peuvent donner 300 tonnes de riz à la fin. D'accord? L'État subventionne pour dire, à la fin de ta production, les 300 tonnes que tu vas récolter là, nous te donnons le droit de vendre 100 tonnes hors du Bénin, au prix que tu veux. Mais 200 tonnes, tu dois mettre ça au service de la production locale, de la consommation locale. Ça peut se faire comme ça. Mais si vous ne faites rien de tout ça, et qu'après c'est vous qui voulez montrer que vous êtes gouvernement, les gens vont s'entêter. Et c'est ce qui s'est passé dans la fin du soja, par exemple. Moi, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, là, c'est vrai, il faut apprécier ce qui a été fait, les 25 milliards qu'on veut mettre avec les intrants, un certain nombre de choses. Mais allez demander. J'ai discuté, moi, je ne le dis pas au hasard. J'ai discuté avec au moins 2 producteurs. Un à Banikwara, un à Dassa, chez vous. Et je suis allé même dans la ferme de quelqu'un que vous connaissez, d'un producteur dans votre région. J'ai vu ce qu'il fait. Et j'ai vu les difficultés qu'il a. Et j'ai vu ce qu'on lui a donné comme accompagnement. Même FNDA, à l'époque, pour avoir le financement avec le FNDA, il a fait la croix et la bannière. Je l'ai vu, moi j'ai vu ça. Ce n'est même pas que je suis resté à Cotonou. Je suis allé constater. C'est pourquoi je le dis toujours, avant de prendre la parole pour évoquer un certain sujet, je vais faire l'effort d'avoir la vraie information, d'aller vérifier. Je suis allé, et le producteur est encore là, aujourd'hui. Ils ont des difficultés. Pour aller acheter l'engrais, on vous dit que vous avez un certain nombre de chaque sac à acheter. Pas plus que ça. Allez vérifier, ça existe. C'est ça comme ça. On vous dit c'est le tel nombre de sacs que vous achetez, pas plus que ça. Et quand vous-même vous voulez acheter, que vous avez même votre fille, pour dire la fille va au moins aller acheter un certain nombre de sacs, encore on refuse pour dire que non, que c'est seulement vous qui devez prendre. Et que ça s'arrête à ce nombre de sacs. Pourquoi? Parce qu'on a estimé que les gens achètent l'engrais et vont revendre. On a des mécanismes pour contrôler ça. Mais parce que quelques personnes, brebis galeuses, achètent de l'engrais et vont revendre ça hors du Bénin, et que pour cette raison, c'est qu'on refuse aux producteurs de prendre la quantité d'engrais qu'ils veulent à un moment donné. C'est autant de choses qui plombent la production locale. Et quand j'ai vu les explications du ministre de l'Agriculture, je n'en suis pas convaincu. Je dis, monsieur, hier nuit, j'ai posté quand j'ai acheté le gari à 500 francs. J'ai mis le gari à 500 francs le kilo, monsieur le ministre de l'Agriculture. Quelles sont les causes? Qui vient me dire pourquoi le gari est à 500 francs au Bénin, alors qu'on peut faire du manioc. Quand vous allez dans la zone de Savin, vous en savez quelque chose. Il y a des tricycles qui sont remplis de manioc, qui passent par Savin pour aller à Kétou. Vous savez ça? Il y a une usine là-bas qui produit du gari en quantité. Ça se voit. Mais écoutez, nous avons des terres disponibles. Mais quel est l'accompagnement? Oui, je condamne le fait qu'il y ait des ingénieurs agronomes, des jeunes paresseux, et même des personnes, des cadres paresseux ingénieurs agronomes qui veulent rester dans les projets, dans les bureaux, dans les cadres climatisés, faire le tour du Bénin pour dire qu'ils sont en train de travailler. Projet manioc qu'on avait amené là, je ne sais pas ce que ça est devenu dans une certaine mesure. Je suis d'accord pour ça. Mais les jeunes qui ont la volonté, autant de jeunes qui sont à Didja, à Gbayezou, à cause de la réalité des pluies, parce que la terre, le sol est tellement dur là-bas, on dû braver les terres pour acheter Bajaj pour venir conduire à Cotonou. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Si vous êtes à Didja, que la terre, avec la dureté du sol dans une certaine mesure, vous avez quelqu'un qui vous donne de l'eau. J'ai un ami, il est à Kavila, il a 17 ans à Didja, mais il ne peut pas produire parce qu'il cherche des projets pour qu'on lui fasse du fourrage, pour qu'il puisse emblaver les 17 ans. Et c'est pareil pour beaucoup de personnes dans la zone qui ont dû braver les terres pour aller acheter Bajaj pour venir conduire Zema Cotonou. Parce que les gens font le semis, mais il n'y a pas de pluie, ou même parfois le rendement est faible. Vous voulez que dans ces conditions, les gens continuent de se... C'est très simple. Non, mais vous voulez que les gens continuent de se sacrifier comme ça? Il faut que l'État prenne ses responsabilités pour aider les producteurs. C'est très important. Oui, que l'État prenne ses responsabilités, oui, l'État va toujours prendre ses responsabilités. Mais ce que je dis, nous-mêmes là, nous faisons quoi?
Tout part de là. Moi, je n'ai pas de terre. Tu C'était as à de Amblavé. terre. Tu as de terre. Non, Tu- je ne suis pas héritier. C'est cela, je ne Tu es comprends pas. dans tout Brésil. Mais je suis Justement. dans la pas dit que j'ai Mais des terres. est-ce qu'il pourra aller Tu es rentrer parent dans de un terre. champ de Non. terre Ce que sans nous disons là, accaparer? il est conscient de ce qu'il dit. Il faut combien Ceux qui il faut veulent combien de marcher. centaines de mille pour avoir une terre Là, cultivable? je suis là, derrière ma chambre. Je fais de la production du concombre et autres là, qui sert, et crin et autres là, ça sert à la cuisine. Mais locale c'est bien chez moi. bon. Mais moi, je n'ai pas de terre. Mes parents n'ont pas, je C'est n'ai pas des- hérité. et Si j'en avais, au tout le moins, monde sait que j'allais toi, le faire. tu entreprends quelque chose. Même si c'est sur une demi-parcelle, c'est déjà quelque chose. C'est ce à quoi moi j'invite le peuple béninois. Ces centaines de cadres béninois qui veulent marcher, C'est de leur droit. c'est de leur droit. Et c'est les fonctionnaires de l'État. Ils n'ont qu'à marcher, ils peuvent marcher. Et l'État a l'obligation d'encadrer leur marche. C'est normal. Peut-être de Cotonou jusqu'à Parakou. Bon, on ne saurait justifier le Vous fait comprenez ce que je dis? qu'on va les interdire de Par marcher. contre, Adrien, je Donc, ne suis pas d'accord écoutez, avec vous ne me laissez pas parler, vous Allez-y, dites que vous n'êtes allez-y, pas allez-y. d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Allez-y. Maintenant, je dis, est-ce qu'après la marche, là, ils ne vont pas manger? Ils vont manger, non? Quand ils vont marcher, la marche, c'est du sport. C'est du sport, c'est du sport. Donc, quand ils vont finir de marcher, ils iront manger. Réfléchissons à ce que nous puissions entreprendre quelque chose, nous puissions faire quelque chose qui va nous apporter de plus-value. C'est tout ce que je dis. Si on doit essayer de mettre fin à la cherté, c'est déjà bien que le gouvernement, il y a des numéros verts. Et Si d'ailleurs, vous faites cette découverte, appelez ces numéros. je vous Ces souhaite aussi numéros que mis à la disposition du peuple béninois par Guy Mitterrand, dont vous parlez, à le sa ministère du ferme, Commerce. et chaque fois il est dans sa ferme avec de bonnes productions. Moi je l'ai vu à plusieurs reprises. Ah oui, pour non, vous dire il quoi faut lui emboîter le pas. Non, c'est pour vous dire Guy quoi. Mitterrand, Ne condamnez pas les gens pas pour les seulement condamner, alimentation. ne hein. condamnons- C'est condamnons au plan pas- politique, c'est au Oui. plan politique que lui demande à ce que les gens Oui, s'habillent. ne en condamnons noir. pas les gens pour condamner. Que Ce que- l'État je prenne ne sa l'ai- responsabilité. je ne l'ai pas condamné. Pas lui, j'ai pas dit. Je dis, laissons les travailleurs Je s'exprimer. ne condamne personne, pas du tout. Laissons les travailleurs Ce que je dis, s'exprimer parce que ce sont les eux gens- qui vont au Personne marché n'est et contre qui subissent cette l'expression des cherté-là. travailleurs. Les gens n'ont qu'à marcher. Je suis en train de leur faire une proposition qui pourrait aider plus d'un. Entreprenons quelque chose. Si vous avez des hectares de terre, pourquoi ne pas investir dans la production agricole? Si vous Mais est-ce investissez, vous que c'est demandez tous les aussi travailleurs l'appui qui ont du de gouvernement. terre? Est-ce que c'est tous les travailleurs qui ont de Vous terre? qui êtes Il là, faut là, un minimum pour ce n'est pas pouvoir ça, si vous- acquérir des écoutez, terres. moi, je vous dis Les ceci. terres ne sont plus gratuites aujourd'hui. Et puis il y a ce vous paramètre-là suivez- qui si ne vous facilite suivez- pas si vous suivez- Vous ne voulez l'entrepreneuriat pas comprendre ce au que je plan dis. agricole. Ce qu'a dit le ministre de l'Agriculture, Oui. ce n'est pas la pollution qui manque à rien. C'est Nous ça. savons le Il y a maïs, là. aussi les On a problèmes bien produit climatiques du maïs auxquels nous l'année sommes passée. confrontés Pour la saison aujourd'hui. passée, on a bien produit du maïs. Oui. Mais jusqu'à aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ces restes-là qui sont vendus dans nos marchés. Voilà, donc parce pour que vous dire la quoi, campagne ça n'a existe. pas encore Le commencé problème, c'est que aujourd'hui. les producteurs aujourd'hui, moi je dis toujours, l'État n'a qu'à maintenant commencer par accompagner les producteurs, ce qui va empêcher les producteurs de faire la surenchère. Ça a commencé Longtemps avec les 25 milliards oui, mais débloqués. c'est maintenant ils ont fait. Aussi longtemps Ils avaient qu'on- aussi fait, ce n'était pas si important. Bonne journée à vous. Oui, ce n'était pas si important. Le gouvernement pose toujours de bonnes actions. C'est nous-mêmes qui ne voulons pas voir. Et vous savez, je comprends, hein. Moi j'ai reconnu les efforts du gouvernement. Hein. Je reconnais que les changements climatiques agissent d'une manière ou d'une autre sur la production Il y a plusieurs agricole. facteurs. Moi, Il y a j'estime plusieurs tout simplement qu'il ne faille pas attendre les problèmes, mais il faudrait anticiper. Anticiper. C'est déjà là, parce qu'on a conscience des changements climatiques qui se posent. C'est Il y a, parce que il y a nous plusieurs aimons paramètres. beaucoup de faire de la surenchère. C'est ce qui nous amène. C'est Sinon, pas de le la maïs ne peut pas surenchère. nous coûter 500 francs la mesure. C'est de la surenchère. C'est pas de la surenchère. Écoutez, c'est de la surenchère. Et c'est Je à vends décourager. comme je l'ai acheté. C'est pour la Je raison viens- pour laquelle je dis, quand je vais c'est à acheter, nous je de reviens. décourager ça. Quand je Si vais vous acheter, allez au marché maintenant, appelez le numéro indiqué et dites que c'est trop cher ici. mais si c'est trop cher, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne pourront rien faire. Ils Parce ne que pourront la pas dame faire. va acheter à Le 350. gouvernement doit Il fixer prend le un taxi prix maximal. à 700, à 800. Il viendra, il va vendre, il va mettre ça dans le sachet, il doit enlever les frais du sachet. Et maintenant, vous voulez qu'il vende ça à combien? Moi, je trouve qu'il faudrait anticiper face aux nombreux problèmes que nous avons et ne pas laisser les problèmes se poser à nous avant qu'on ne dise, qu'on ne marche ou encore qu'on attire l'attention des populations. Et moi, je dis que cette marche, elle est vraiment opportune. Ils peuvent marcher chaque semaine, mais si les gens n'entreprennent pas quelque chose
après la marche, ils auront faim, ils doivent manger. Merci, Ils comprennent ça. Adrien Patrice Chomakou. Talon ne Merci. peut pas quitter la présidence et venir élaborer la terre. Les ministres ne peuvent pas laisser leur bureau et venir leur élaborer la terre. Les Ils travailleurs sont aussi là ne pour peuvent leur- pas laisser les bureaux et aller travailler la terre, Si, chacun dans si. son rôle. C'est pas ça, c'est pas ce que vous dites là. Hein. Mais vous qui êtes là, si vous n'entreprenez pas quelque chose, et c'est seulement votre salaire que vous allez prendre ici, vous n'allez pas vivre aisément. Merci la à terre, vous. il n'y a rien de plus riche que la terre. Merci à Moi, vous, j'ai Adrien des hectares Chomakou. et je cultive. Allez à Tori, là. À Tori, Kada. Mhm. Allez seulement dire que vous voulez voir le domaine d'Adrien Chomakou. C'est des hectares. Vous avez Et eu la chance ce que moi, je d'avoir gagne les dedans, moyens. c'est beaucoup de choses. Vous avez eu la chance d'avoir les moyens d'acquérir ces hectares-là. Laissez affaire d'acquérir. Même si vous voulez, moi, je peux vous donner 2 hectares. Et vous Merci. allez juste pour cultiver. C'est devant le monde qui vient de Je le le dire. dis, je peux vous Merci donner 2 Adrien. hectares, vous allez juste Merci cultiver. à vous Adrien Chomakou. Pas de Merci moyens. Roland Toneikes. Nous moi. sommes déjà à la fin de ce numéro de matin d'Eden. Très C'est un belle grand journée. plaisir. Très belle journée à toutes et à tous. À Merci, très bientôt. merci.